la VAE, le dispositif, ce que l'on fait nous ici à EGS, et puis vous n'êtes pas sans savoir peut-être qu'il y a une réforme en cours, donc j'aborderai ça à la fin puisque la réforme est très embryonnaire encore, en tout cas pour les titres qui ne sont pas ceux ciblés par France VAE à ce jour, c'est-à-dire jusqu'en 2024, nous, la VAE pour les titres du groupe GS est toujours soumise au régime dit de droit commun actuel, en tout cas n'est pas encore rattachée à France VAE, donc il n'y a pas d'inquiétude immédiate, mais j'en toucherai quand même 2 mots à la fin du séminaire. Enfin, nous sommes sur Teams et je suis toute seule à animer, donc ce n'est pas forcément très simple de s'arrêter à chaque fois. Ce que je vous propose, c'est que je vous partage mon PowerPoint, je le déroule au fur et à mesure, bien sûr, poser des questions, et puis en fait, je fais un point, je m'arrête assez régulièrement avant de passer à un autre chapitre pour que l'information soit claire pour tout le monde. Voilà si ça vous convient, ok? Allez, je partage le... Voilà, je crois que voilà, mon écran est rouge, donc ça y est, vous voyez bien tous? Oui, oui, c'est bon. Est-ce que j'avais plus de réponses? Parfait, merci beaucoup. Allez, on y va. Donc, comme je vous le disais, voilà les points que l'on va essentiellement voir. Hein, le dispositif, comment on peut démarrer une VAE, bien sûr, évoquer la question du financement qui est importante, et puis quelques mots sur la réforme que je vous présenterai. Donc, à ce jour, et tant que les décrets ne sont pas venus, mais ça ne changera rien, la VAE, valorisation des acquis de l'expérience, permet d'obtenir un titre, une certification, sans passer par la case formation. À ce jour, les conditions sont les suivantes. Il faut que le titre que vous visiez ou le diplôme soit bien enregistré au RNCP. Ah, excusez-moi, ça ne changera pas. Jusqu'à maintenant, il fallait une expérience professionnelle d'environ 1 heure, qu'est-ce que je vous raconte, pardon, d'environ 1 an, 1607 heures. Il semblerait que cette exigence soit supprimée par la suite. De toute manière, 1 an d'expérience professionnelle, c'est assez peu en VAE, en tout cas sur les titres que je vais vous présenter au groupe IGS, puisqu'on a essentiellement des titres enregistrés au niveau 6 et 7. Donc, il est vrai que plus le niveau et entre 4, 5 au niveau bac plus 2, bien 1 an d'expérience peut nourrir un dossier. Plus vous montez dans les exigences de niveau académique du dossier, ben, plus l'expérience va être importante. Donc, même si la loi prévoit à ce jour 1 an, voire plus tard, même plus d'expérience, enfin, pas d'obligation particulière, il faut quand même revenir à l'essentiel de la VAE, c'est-à-dire qu'il faut démontrer que vous avez une expérience qui est telle et suffisamment ancrée qui vous permet d'obtenir un titre. Voilà. Donc, j'y reviendrai. Et encore une fois, dans cet état d'esprit de la loi, en revanche, toute expérience peut être valorisée, qu'elle soit bien sûr exercée dans un cadre plus officiel de contrat de travail ou de contrat indépendant, salarié ou non salarié, mais toute expérience, dès lors que vous arrivez à démontrer qu'elle a été mise en œuvre, que ce soit donc dans le cadre du bénévolat ou du volontariat, ça, en revanche, ça peut faire l'objet d'une expérience. Voilà. Alors, j'entends des gens qui sont dans la salle d'attente. Je vous prie de m'excuser. C'est vrai que ça, c'est pas très pratique. Voilà, hop, j'y reviens. Alors, le dispositif VAE est le suivant. Là aussi, quel que soit le titre, après, sachez que chaque certificateur a ses attentes en termes de jury et en termes d'exigence, hein, d'écriture. Mais l'idée est toujours la même. Il faut démontrer que l'expérience professionnelle a permis d'acquérir et de maîtriser toutes les compétences ou une partie des compétences citées dans le référentiel que vous visez. Donc, en quoi ça consiste? Ben, il faut bien décrire vos activités, mais l'erreur serait de s'arrêter à cet exercice, et c'est là où il y a parfois des déceptions, parce que la simple description d'une expérience ne prouve rien au jury, ne va pas le convaincre que l'expérience est là, que la compétence est acquise. Donc, il est important de décrire son expérience et immédiatement d'en faire sa propre auto-analyse. C'est ce qu'on appelle en VAE l'approche réflexive et il faut, dans la mesure du possible,
faire sa propre analyse et illustrer des preuves de ce que vous avez mis en œuvre. Voilà, on est dans cet état d'esprit, je décris et je fais cette analyse. Et une analyse, bon là je rentre un peu dans le détail, mais je ne vais pas trop m'attarder parce que ce n'est pas l'objet de la réunion. Parce que le message que je vais vous faire passer, c'est qu'il faut bien faire prendre conscience de l'exercice de la VAE. Parce qu'effectivement, vous allez décrire par écrit une expérience, mais il faut convaincre le jury que cette expérience, vous l'avez vraiment, vous vous l'êtes appropriée et que vous avez, grâce à l'expérience, acquis des compétences et que le parcours en formation n'est donc pas nécessaire pour l'obtention du titre. Alors, c'est à la fois facile à dire et à comprendre, mais l'exercice n'est pas compliqué, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, dès lors qu'en amont, eh bien, on a réussi à trouver un titre, un diplôme qui correspond au maximum, au plus près de son expérience. Et c'est là où parfois il y a un petit peu une mauvaise compréhension parce que comment choisir ce titre-là? Souvent, on va choisir une certification qui est en lien avec un secteur d'activité. Je travaille dans les RH depuis 15 ans, et bien, hop, je vise un titre, pourquoi pas d'un haut niveau, niveau 6 ou niveau 7, ce qui est tout à fait légitime. Mais il y a autant de titres sur le marché de niveau 6 et 7 dans le secteur des RH, par exemple, et tous ne correspondront pas à votre expérience. Donc, c'est là où vraiment j'insiste sur le fait qu'il faut prendre le temps, quand vous construisez votre projet, de bien choisir la certification, en tout cas prendre le temps de comparer les certifications et le faire de manière, j'allais dire professionnelle, mais surtout sans que cela vous amène un doute ou une manque de confiance, parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas en adéquation avec un titre que l'on n'a pas de l'expérience, qu'on ne peut pas valoriser son expérience. En revanche, il faut aller trouver le titre qui, dans son référentiel, correspond vraiment à ce qu'on fait. Voilà. Juste quelques mots pour que les choses soient bien claires pour tout le monde. Une certification, c'est un titre générique pour dire que c'est un titre reconnu par l'État, enregistré au RNCP. Vous savez que maintenant, ils sont enregistrés à des niveaux académiques qui ont changé par rapport à ce qu'on a connu pendant très longtemps. On parle de niveaux académiques qui vont de 2, voire 1 à 7, sachant qu'on part du niveau 4, qui est l'équivalent du baccalauréat. Un bac est un niveau 4. Donc, plus on monte après le bac, plus le chiffre est élevé. Pour faire court et simple, un niveau 5, c'est un bac plus 2 le plus souvent. Les titres enregistrés au niveau 6 sont l'équivalent de la licence bac plus 3 ou bac plus 4. Là, le bac plus 4 tout seul n'existe quasiment plus. En tout cas, il est enregistré au niveau 6. Et pour obtenir le niveau 7, on est sur l'équivalent du bac plus 5. De la même manière, important d'avoir ça en tête lorsque vous allez faire votre choix de certification. Il est légitime, et je vous encourage bien sûr à le faire, quitte à partir dans un parcours VAE, on se dit autant viser le niveau le plus élevé, c'est tout à fait normal et légitime. En tout cas, chez nous à IGS, on a vraiment une distinction assez simple à comprendre lorsqu'on vise un titre. Je prends souvent l'exemple RH parce que je sais que beaucoup de gens qui sont inscrits à ce séminaire sont dans le secteur RH, mais ce n'est pas le cas d'abord tout le monde. Et puis, ça vaut pour tous nos titres dans nos 3 filières. Mais l'idée est la suivante, nos titres de niveau 6 ne sont pas des bac plus 2, on est bien dans un niveau 6 équivalent bac plus 3 ou 4, mais dans une approche très opérationnelle, donc avec une maîtrise totale et avec un périmètre probablement assez large, mais dans une approche opérationnelle de son métier. Alors que dans le niveau 7, on est vraiment à un niveau de stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vise un titre de directeur commercial marketing dans la filière commerciale, le manager des ressources humaines dans les RH ou le dirigeant entrepreneur dans le management, ça veut dire qu'il faut, dans votre dossier, démontrer que vous participez, alors peut-être pas à la conception totale de la stratégie, vous n'êtes pas au niveau de la gouvernance, mais que vous y participez et que vous savez élaborer une stratégie et que vous ne vous contentez pas de la mettre en œuvre. Voilà un petit peu les critères importants. Et donc, bon, ce PowerPoint, de toute façon, vous sera adressé, mais important donc de se poser en amont les bonnes questions quant à votre expérience professionnelle.
Alors, je vais faire rentrer les gens dont on entend les petits... ben non, il n'y a plus personne. Je ne sais pas comment faire, donc on ne va pas perdre de temps entre nous. Je continue. Et est-ce que sur ce point-là, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est clair. Ça va? Alors, on continue. C'est parfait. Alors, comment ça s'organise la VE à IGS? Que le groupe IGS est titulaire de ces titres et ce qu'on appelle le certificateur. C'est-à-dire que la petite aussi particularité, en VE, selon les titres que vous visez, les propriétaires du titre, les certificateurs, je prends un exemple, le BTS, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Ah, ça résonne. Je vous remercie de couper vos micros. Tous ne font pas de l'accompagnement ou certains sont spécialisés dans de l'accompagnement sans être certificateurs. Donc ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte. Sachez que nous, groupe IGS, nous sommes certificateurs, c'est-à-dire propriétaires des titres qui sont déposés au RNCP reconnus par l'État, et nous avons aussi un pôle VAE qui permet d'accompagner les candidats dans la rédaction de leur dossier. On le verra plus tard, mais ça, ce n'est pas une obligation. Hein. Vous pouvez décider de travailler seul ou pas. Alors, nous, principalement, les titres qui sont... Alors, tous nos titres, dès lors qu'ils sont déposés au RNCP, c'est un titre qui doit être accessible en VAE. C'est vrai que là, je fais un zoom dans ce webinaire sur les titres que l'on a le plus souvent en VAE. Donc, essentiellement, nos titres sont répartis en 3 grandes filières. Le secteur des ressources humaines, le management d'entreprise au sens large, parce que ce n'est pas forcément une expérience de dirigeant d'entreprise, mais toute personne en responsabilité d'une business unit, d'une organisation. Et puis, il y a la relation client et le marketing. On retrouve, on va le voir, dans chacune de ces filières, les 3 niveaux de titres, 5, Bac plus 2, 6, Bac plus 3, 4 et 7, Bac plus 5. Et retenez l'essentiel, en tout cas quelque chose d'important, qui jusqu'à maintenant était assez précurseur chez nous parce que nos titres sont organisés en blocs de compétences. Sachez que dans la prochaine réforme, tous les titres RNCP doivent être organisés en bloc de compétences. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire un bloc de compétences? C'est-à-dire qu'un titre est composé de différents blocs. On peut faire une comparaison avec des unités d'enseignement dans des titres de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. Et pour être titulaire et diplômé de ce titre, il faut valider tous les blocs. Mais l'approche par bloc signifie qu'on peut très bien, dans un titre, identifier les blocs qui correspondent à mon expérience et se dire, zut, moi je veux ce titre, mais il y a 1 ou 2 blocs où j'ai moins d'expérience. L'intérêt d'avoir cette approche bloc, c'est que du coup, on peut avoir un parcours mixte. Soit vous trouvez un titre IGS dont tous les blocs correspondent peu ou prou, je vous rassure, on ne matche jamais à 100% hein, d'un bloc, mais vous êtes à 80%, votre expérience correspond à ce titre. Vous allez pouvoir prétendre, avec votre expérience, à essayer d'obtenir la totalité des blocs par l'expérience et donc une validation totale. Mais vous pouvez aussi, soit en fin de parcours VE, soit dès le démarrage, vous dire, ben, ce bloc-là, c'est pas la peine que je passe du temps à écrire quoi que ce soit, je n'ai pas assez d'expérience. Donc, choisir de ne passer en VE que certains blocs et entamer par la suite, ou pourquoi pas en même temps, si le temps vous le permet, un parcours de formation pour obtenir les autres blocs. Et donc, ça vous fait un parcours mixte pour obtenir au final le diplôme. Vous voyez, je vous ai mis un exemple ici. On a un titre dans la filière RH qui est le responsable des ressources humaines. C'est un titre de niveau 6, donc avec une approche très opérationnelle et il y a 6 blocs. Alors, l'avantage de ce titre, c'est qu'il est très généraliste et qu'il va couvrir, enfin il est généraliste, mais il est très étendu et il couvre les grandes fonctions de la fonction, du métier de responsable RH. Il va de la communication au recrutement pour acquérir les compétences, tout ce qui est politique de rémunération et de formation, développement des compétences. Il y a le bloc 4 sur le management et le côté digital, administration RH avec du SIRH. Le bloc 5 sur le dialogue social et enfin le bloc 6 sur tout ce qui est droit, risque de contentieux d'une manière générale. Donc c'est vrai que c'est un titre qui est, à juste titre, sans jeu de mots,
extrêmement prisé parce que lorsqu'on est titulaire et diplômé de ce titre, on peut acter d'avoir un certain nombre de compétences puisque tous les blocs sont là. Votre expérience, peut-être, n'est pas significative dans la totalité de ces blocs. Donc, vous pouvez très bien imaginer, comme je vous le disais, faire un parcours mixte. Certains blocs, c'est bien mon expérience, là, je n'ai pas besoin de monter en compétences et je vais valoriser ça par la VAE. Et puis, si je veux vraiment ce titre-là, eh bien, les autres blocs, je les ferai en formation. C'est un exemple parmi d'autres. Ayez toujours ce raisonnement. Faites des comparaisons de titres, de référentiels pour trouver, encore une fois, si vous voulez partir sur un projet VAE avec un objectif qui est souvent quand même celui-ci d'avoir une validation totale. C'est quand même l'intérêt, c'est de pouvoir valoriser son expérience et d'avoir rapidement un titre. Eh bien, ne faites pas l'économie de cette comparaison comme je viens de le faire pour voir tous les blocs. Si je fais un zoom sur les titres du groupe IGS, tout se retrouve sur le site d'IGSFC. Donc, vous avez ici l'adresse. Le site, vous verrez, vous retrouvez ces 3 secteurs. Lorsque vous cliquez sur l'intitulé d'un titre, eh bien, vous avez le détail des blocs. Donc ça, ce n'est pas encore un vrai dossier de recevabilité, ce n'est pas encore du positionnement très affiné, mais ça vous permet, vous, à votre niveau, de faire cette recherche et surtout ces comparaisons avec d'autres titres. Donc, je résume, 3 secteurs d'activité et surtout, regardez bien les niveaux auxquels le titre est enregistré sans vous attacher uniquement à l'intitulé du poste, enfin l'intitulé, pardon, du titre. Vous voyez qu'en ressources humaines, on a un titre qui s'appelle gestionnaire des ressources humaines, mais il y a 2 titres de niveau 6, le responsable en gestion qu'on vient voir et le chargé des ressources humaines. Excusez-moi, le PowerPoint n'est pas complètement à jour puisque notre nouvel intitulé, c'est chargé, non pas d'administration, mais chargé de ressources humaines. Voilà, en live, en direct. Et qui lui aussi est du niveau 6. En revanche, la distinction va être dans le chargé des ressources humaines, on est beaucoup moins généraliste. D'abord, vous voyez, il n'y a que 5 blocs et on est très orienté sur la gestion opérationnelle, l'ADP, le recrutement et la formation. Alors que dans le niveau 6, eh bien, vous avez l'approche GPEC et plus ce qu'on appelle le développement RH. Voilà. Bon, ce raisonnement, vous l'avez dans les trois filières, comme je vous l'ai dit. Allez voir le titre et puis faites le choix qui vous paraît le plus adéquat. J'en viens au processus pour constituer un dossier VAE. Je m'interromps un tout petit peu, voir s'il y a des gens en salle d'attente et s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à m'interrompre. C'est bon? On continue? Alors, le processus AEGS est celui actuellement, le processus légal, hein, on n'a rien inventé, c'est-à-dire que tant que la réforme, que les décrets ne sont pas parus, et ce ne sera pas avant 2024 de toute manière en ce qui concerne nos titres, eh bien, il faut déposer un dossier de candidature qui en VE s'appelle dossier de recevabilité. Je vais y revenir. Une fois que vous avez déposé votre dossier et que IGS vous a donné un avis de recevabilité, c'est-à-dire qu'il considère que votre dossier est tout à fait réalisable en VAE, eh bien, ça vous autorise à rédiger votre dossier d'expérience. Et quand le dossier est rédigé, eh bien, il y a le jury. Donc, en fait, les 2 phases obligatoires en VAE, c'est la première étape de recevabilité, et puis après, c'est le jury. Dans l'intervalle, le cœur de l'exercice est le plus important. C'est là où vous allez donc rédiger votre expérience, en faire votre analyse, cette approche réflexive qui sera soumise au jury et c'est là où vous pouvez être accompagné. Alors, je fais un petit zoom sur chacune de ces 3 étapes pour bien comprendre notre approche. En ce qui concerne la première étape du dossier de recevabilité, alors, nous, on avait été un peu précurseurs, puisque pour ceux qui s'intéressent à la VAE, sachez qu'il semblerait que la réforme se généralise cette étape dite de faisabilité plus que de recevabilité. L'idée étant, et donc c'est nous, ça existe, c'est ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on reçoit un dossier de recevabilité, on ne se contente pas d'étudier le dossier sur les approches plus administratives, mais
on veut s'assurer, sans que ce soit garanti sur facture, mais que l'expérience du candidat soit au plus près du titre qu'il vise. Et pour cela, nous, on a vraiment intégré dans la recevabilité une étape de diagnostic, d'autodiagnostic. Il y a un questionnaire que vous devez remplir en ligne sur la base du référentiel. On vous demande ce que vous avez fait et pas fait. Et une fois que ce questionnaire est fait, eh bien, on a un entretien en visio, en one-to-one avec le responsable VAE, moi-même ou un responsable du titre, peu importe, pour qu'on affine votre projet et qu'on puisse délivrer un avis de recevabilité pour vous qui soit le plus vrai possible. C'est-à-dire que être recevable, vous l'avez compris, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, puisqu'il suffit d'avoir un an d'expérience en lien, une expression extrêmement large, en lien avec le titre visé. Donc j'allais dire, tout le monde peut être plus ou moins recevable très facilement. Le but, c'est pas d'être recevable, c'est d'être reçu au final. Donc, l'erreur et la confusion, souvent, c'est que ce dossier de recevabilité peut paraître quelque chose d'assez lourd. On a le sésame, on est recevable, mais en fait, le plus dur reste à venir. Et il ne faudrait pas croire qu'un avis de recevabilité est un banco, est un go, en tout cas, ça vous autorise à travailler, mais bien évidemment, ça ne préjuge pas de la décision finale qui sera prise par le jury une fois qu'il l'aura lu et qui vous aura entendu à l'oral. Donc, il est vrai que l'étape de positionnement que l'on a intégrée nous sécurise beaucoup le parcours VAE, c'est-à-dire que le candidat, lorsqu'il part en VAE, sait peu ou prou les points qui vont être peut-être un peu plus difficiles. Là, en tout cas, on essaye d'avoir une photographie la plus juste possible de l'expérience professionnelle au regard du titre. Et c'est à l'issue de ce positionnement et de cet entretien qu'on va délivrer un avis de recevabilité avec un compte-rendu assez détaillé, donc bloc par bloc, vous savez quels sont vos points forts et vos points faibles. Et c'est effectivement aussi grâce à cet entretien que ça arrive de temps en temps. Eh bien, nous, on dit non, là, vous n'êtes pas recevable, vous êtes trop loin de l'expérience. Avez-vous des questions sur cette première étape? Non, c'est clair. Bon, pourtant, alors je ne sais pas si j'ai des gens en attente parce que j'ai quand même des petits trucs, mais bon, c'est pas grave, ils reviendront. Voilà. Une fois que ça c'est fait et que vous avez votre avis de recevabilité, eh bien, vous avez le droit à travailler. Alors, ce qui est intéressant aussi, mais ça aussi, dans les réformes à venir, tous les certificateurs sont obligés de le faire, mais sachez que nous, en tout cas, lorsque je délivre un avis de recevabilité, vous avez la date du jury dans les 18 et jusque dans les 2 ans qui viennent, de manière à ce que vous puissiez vous projeter dans votre travail. On donne des dates, on a 2 jurys par an et par filière en fait. Donc vous avez un jury au premier semestre et un jury au second semestre pour chacun des titres. Donc en fonction de la date de recevabilité, là c'est très variable, ça peut faire peut-être partie de vos questions, mais très souvent en fonction donc de cet entretien de faisabilité de positionnement, vous voyez un petit peu ce qui va être faisable et pas faisable. Et donc avec la date de jury, vous pouvez bâtir un rétroplanning, vous dites ben voilà, je veux passer au jury du premier semestre ou du second, je me donne 12 mois, je me donne 18 mois, peu importe. De toute façon, là, le moment venu, les dates, votre inscription n'est pas gravée dans le marbre. Vous pouvez choisir une date et le jour J, enfin pas le jour J, mais un mois avant, 2 mois avant, nous dire, bon, bah, finalement, je ne serai pas prête pour le jury, eh bien, on reporte. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. En revanche, à mon sens, c'est déjà un élément très important pour que vous puissiez inscrire votre démarche dans le temps et ne pas partir en VAE en disant, voilà, on va aller au fil de l'eau, comment ça se passe. Non, il faut vraiment faire un rétroplanning, vous voyez, une démarche réflexive très en amont. Quel titre? Pour quel objectif? Ce titre, il match vraiment avec mon expérience, donc mon objectif, c'est la validation totale. Ce titre, je le veux absolument, mais je sais que je n'aurai qu'une validation partielle. Encore une fois, pourquoi pas? C'est votre projet et toutes ces questions doivent être importantes et la date du jury est essentielle puisque c'est la date à laquelle non seulement vous allez passer oralement, mais vous aurez dû avoir à rendre votre dossier un petit peu avant. Alors, une fois que vous avez la recevabilité, je disais, il faut écrire. Donc, c'est forcément, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui va vous faire grandir beaucoup, même si sur le papier, la VAE ne fait pas monter en compétences, si vous m'avez bien suivi, puisque c'est votre expérience. Donc, vous la couchez sur le papier.
tous les candidats à la VAE, et je parle en connaissance de cause, puisque je suis responsable de ces parcours depuis assez longtemps, tous les candidats vous disent que ça fait beaucoup bouger les lignes, ça fait prendre conscience positivement de beaucoup d'activités et d'analyse de son activité, mais ça fait aussi grandir en posture, voire en compétences techniques. Il y a des choses où on se dit, ben oui, finalement, le fait de se forcer à faire sa propre auto-analyse fait vraiment et un apport indirect de la VAE extrêmement important. Alors, c'est vrai que naturellement, ce n'est pas toujours simple d'écrire, mais je reviens toujours à la même chose. Si vous avez trouvé le titre qui correspond à votre expérience, ce n'est pas le plus compliqué, c'est de décrire ce que vous faites. Même si ça prend beaucoup de temps, ce n'est pas ça. C'est vrai qu'il faut intégrer quand même cette démarche réflexive et il y a de la méthodologie à avoir pour faire l'analyse de votre expérience. C'est pour ça qu'il y a de l'accompagnement. Vous avez deux formules. Une formule alors là aussi on le verra tout à l'heure dans les tarifs et le financement, mais jusqu'à ce jour, on n'a pas distingué le passage en jury de l'accompagnement. C'est-à-dire que si vous prenez un accompagnement, c'est un pack qui vous autorise à passer en jury. Donc il y a 8 heures où le jury vient en plus, il y a bien 8 heures d'accompagnement. Vous avez 8 rendez-vous d'1 heure avec un coach. Vous rédigez, vous explique, des relectures, des échanges avec lui, quelque chose, un accompagnement assez simple et très, très pragmatique et plein de bon sens. Et puis, vous avez la formule un peu plus longue qui est 8 rendez-vous d'1h30, qui vous fait un total de 12 heures. Souvent, les candidats partent sur 8 heures parce que là, il y a l'essentiel. Et ce que j'allais dire en VA, ce qui est compliqué, c'est de comprendre, c'est le démarrage. C'est comment j'écris, comment je décris, comment j'analyse. Et puis, une fois que vous avez compris l'exercice, bloc par bloc, vous allez refaire la même chose. Donc, finalement, c'est au démarrage que vous avez souvent besoin que quelqu'un vous accompagne. Et puis, surtout, on a une formule qui vous permet de vous rajouter, de vous racheter des heures supplémentaires. On a un forfait de 3 heures que vous pouvez souscrire tout au long du parcours. Donc, voilà, l'un ou l'autre des accompagnements. Il n'y a pas d'accompagnement au rabais. Le 8 heures n'est pas moins que le 12 heures. C'est juste un volume horaire, mais vous avez absolument les mêmes outils qui vous sont délivrés, de la méthodologie, des trames, bien sûr, des tas de choses qui sont absolument identiques dans les deux packs. Voilà. Sachant qu'encore une fois, l'accompagnement, chez nous, il est absolument individuel. Il n'y a aucune étape collective. Dès que vous êtes inscrit, que vous avez signé un devis pour un accompagnement, on vous met en relation avec le coach et cet accompagnement, depuis le Covid, les choses ont tous fait grandir, se fait complètement à distance et fonctionne très bien par visio, par téléphone, ce qui ne vous empêche pas, si vous êtes en région parisienne, parce que les grandes parties de nos coachs sont quand même essentiellement en région parisienne, vous pouvez les rencontrer, on peut même vous réserver une salle dans nos locaux, ce n'est pas du tout interdit de se rencontrer, mais la formule est faite pour pouvoir être faite à distance là-dessus, ça fonctionne sans difficulté. Et puis, une fois que votre dossier est rédigé, puisque vous aurez bâti justement avec votre accompagnateur, je vais un petit peu vite ici, mais votre rétro-planning, votre calendrier, vos dates de rendez-vous, une fois que le dossier va être mis au jury, c'est un mois avant, eh bien, vous serez convoqué pour présenter votre dossier à l'oral. Je vous le disais, il y a 2 jurys par an et par filière, avec le calendrier tout à fait prédéfini. Le jury en VAE, en tout cas à IGS, ce n'est pas une deuxième épreuve. C'est une deuxième chance d'expliquer peut-être mieux à l'oral ce que vous avez été maladroit à l'écrit. En tout état de cause, preuve en est, on ne vous demande pas de préparer un PowerPoint, ce n'est pas du tout académique. Le jury est composé de professionnels, il y a un représentant du certificateur et 2 ou 3 professionnels du métier. Donc, si vous êtes dans la filière management ou commercial, vous avez souvent un directeur commercial au marketing et l'équivalent en ressources humaines, un responsable RH ou un DRH. Toujours est-il que l'échange à l'oral, vous avez remis votre dossier 1 mois avant la date du jury et l'exercice est quasiment terminé, puisque le jury aura pris connaissance de votre écriture avant la soutenance et qu'à la soutenance, vous arrivez vraiment, en tout cas physiquement, j'allais dire, les mains dans les poches. Pas d'ordinateur, si vous le voulez, vous le pouvez, mais on ne vous demande pas de refaire un exercice, vous êtes là pour répondre aux questions que le jury aura à vous poser à la suite de la lecture de votre dossier. En ce sens, ce qui doit être préparé à l'oral chez nous, IGS, c'est plus une gestion de votre stress, puisque dès lors que
ce dossier écrit, c'est vous qui l'avez vraiment écrit, que c'est votre expérience, j'allais dire, à l'oral, souvent les candidats sont presque impatients de pouvoir aller s'expliquer et d'avoir la chance d'éclaircir un point où la maladresse de l'écriture fait que le jury n'a pas toutes les réponses à ces questions. Le jury est totalement souverain dans sa décision. Il peut décider de valider la totalité des blocs et donc vous êtes diplômé. Le jury VE est un jury de certification. Le jury peut considérer que certains blocs ne sont pas acquis parce que l'expérience ne correspond pas exactement aux exigences du référentiel. Vous avez donc la validation partielle. Certains blocs sont validés, 1, 2, 3, selon le nombre de blocs, ne le sont pas, mais ce que vous avez validé, c'est fait, c'est validé à vie. Donc, vous avez le temps de voir comment valider la suite si tel est votre souhait. Et puis, vous pouvez, effectivement, si le dossier est totalement en inadéquation parfaite avec le référentiel et les exigences du référentiel, un refus de validation. Alors, c'est vrai que si vous êtes accompagné par IGS, non pas qu'on accompagne mieux, c'est pas ce que je veux dire, mais comme on est en relation, nous sommes notre propre accompagnateur, un candidat dont le dossier ne serait pas bon, le coach va le voir forcément. Et là, on est alerté, il va vous dire, n'allez pas au jury. Donc, ce qui fait que le refus de validation, on en a très peu, et quand on en a, c'est souvent qu'il y a eu une mauvaise compréhension dès le départ et que les gens ont été accompagnés par quelqu'un d'autre, ou en tout cas n'ont pas compris les attentes du jury. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, non pas, je ne vais pas mettre de pression sur ça, mais effectivement, quitte à vous faire accompagner, là pour le coup, peut-être, je comprends qu'on ne puisse pas, d'un point de vue budgétaire, ça c'est vrai que c'est un coût, la VE, qu'on ne puisse pas se faire accompagner. On vous donne, dans ce cas-là, vous avez un mémo méthodologique ainsi qu'une trame, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais ça ne remplace pas des échanges et un accompagnement. Et souvent, si on n'est pas accompagné, le risque peut être là. En tout cas, nous, les refus de validation qu'on a eus sont des gens qui ont travaillé vraiment, vraiment seuls. Voilà, j'en arrive au tarif, justement, mais je regarde, j'ai entendu des petites sonnettes. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Non. Non, rien, non, bah, écoutez, hein, hop, on continue, ne perdons Oui, pas trop. juste, Oui, une bonjour. question, oui, bonjour, Du coup, bonjour. j'ai une question. Bonjour, madame. J'ai une question. Entre le moment où il y a une validation de l'étape 1, La qu'est-ce qui recevabilité, est la recevabilité, qu'est-ce qui est pris en compte? Est-ce que c'est la date de dépôt du dossier suite à cette recevabilité par rapport à la réforme qui est visée en 2024? alors oui, non, Ou du dès coup, lors on que vous reste sur obtenez, l'ancienne? non, oui, là, ce qui va être fondamental, c'est l'avis de recevabilité. Donc, ce n'est pas le jour où vous déposez le dossier, c'est le jour où nous, IGS, on aura eu le temps d'avoir eu l'entretien avec vous et on vous aura délivré un avis de recevabilité. Et là, entre le dépôt de votre dossier et ces différentes étapes, il faut bien compter 15 jours, 3 semaines. Parce que le temps que... Voilà, c'est suite à la validation de la recevabilité Exactement. du Une service. OK. recevabilité qui sera signée avant le 31 décembre 2023, en l'occurrence le 20 décembre, parce que le groupe IGS ferme pour les périodes des fêtes. Hein, donc, c'est vrai que ça fait quand même 15 jours en moins. Toute recevabilité signée avant la réforme sera sous l'Ancien Régime. D'accord. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, c'est très court. Alors, j'en parlerai un petit peu à la fin, mais je réponds à cette question. Oui, c'est très court et surtout, je ne suis pas au ministère, donc je ne sais pas ce qui va sortir en termes de délai. Mais j'ai le sentiment qu'il y a un tout petit peu de retard quand même dans l'apparition des délais, parce qu'il devait paraître, les décrets devaient paraître au mois de juillet. Ils ne sont pas parus encore, au moins pour l'expérience qui se fait là sur certains secteurs. Donc, je n'imagine pas qu'au 1er janvier, il y a un coup près, il y aura peut-être un petit délai. Mais c'est vrai que si votre projet est déjà un petit peu avancé, ce n'est pas la peine Oui, d'attendre. c'est le Voilà. cas. Pour Eh le coup, bien, me allons-y. concernant, c'est le cas. Alors, allons-y. D'accord. Voilà. Et du coup, là, les prochaines étapes, c'est de vous contacter, c'est ça? Comment? Exactement. Alors, le dossier de recevabilité, il est à télécharger sur le site, tout à fait. Si vous êtes en OK. relation avec nous, je m'entends résonner, donc je veux bien que quelqu'un ferme un peu les micros. Si vous êtes en relation déjà avec IGS, avec une conseillère formation, elles peuvent aussi vous envoyer par mail le dossier de recevabilité. Hein, ça, c'est pas le plus compliqué. Vous constituez le dossier. On l'a simplifié à l'extrême par rapport au CERFA qui était un peu lourd. En fait, ce qui est un tout petit peu long
dans le dossier, mais qui vous fait gagner du temps. Ça revient à ce que je disais en amont, là, au début de la réunion, c'est-à-dire que à la dernière étape, on vous demande, pour chacun des blocs, donc on ne vous demande pas de rédiger un dossier, un livret 2, mais on vous demande pour chacun des blocs de vous poser la question et de nous dire, ben, tiens, pour le bloc 1, voilà en gros quelle expérience j'ai. Ça, je l'ai fait, ça, je l'ai pas fait, etc. Ce qui va vous amener, et lorsque vous allez vous-même faire ce dossier, de vous rendre compte que peut-être sur 6 blocs, il n'y en a peut-être que 3 que vous pouvez valider par l'expérience et vous dire, ah, est-ce que je continue en VAE ou pas? Vous voyez, donc ce n'est pas du temps perdu, mais c'est le seul point un petit peu difficile. Une fois qu'on a le dossier, ça va quand même assez vite. Je vous dis 3 semaines, c'est parce que peut-être en Noël, avec les fêtes ou quoi que ce soit, mais honnêtement, en 15 jours en général, moi j'ai le dossier, hop, on vous envoie, dès lors que le financement, j'y viens, est validé. Le plus long, ça va être si vous voulez solliciter votre CPF, parce que là, ça nous rajoute 11 jours de droit de la consommation. Dès lors que vous financez quelque chose par le CPF, vous avez une obligation de réflexion pendant 11 jours et rien ne peut démarrer avant ces 11 jours. Donc, vous voyez, vous les rajoutez. Ça c'est un vrai sujet aussi. Donc, c'est vrai que ça va assez vite. Mais globalement, après, avec nous, ça démarre rapidement. Et du coup, dernière question, si on remplit votre formulaire le dossier de recevabilité IGS, il n'est plus nécessaire de compléter le dossier CERFA? Ah non, le CERFA n'était pas obligatoire. On a reproduit le CERFA sur le dossier, mais ça le remplace. Alors, si vous avez si vous avez fait un CERFA, ben, ne refaites pas, mais vous verrez que le nôtre est un petit peu plus, je trouve, plus simple que le CERFA. Voilà. Parce qu'en fait, le CERFA, c'est pas qu'il est compliqué, mais il a vocation à s'appliquer à tout certificateur. Alors, c'est sûr que si vous visez un bac pro, un bac, un BTS, ça ne va pas être les mêmes exigences. Et donc, nous, on est allé à l'essentiel de ce dont on a besoin. Ça marche. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Excusez-moi, j'avais juste une question sur le financement. Oui, j'y viens. Oui, voilà, juste, on peut faire un financement partiel, c'est-à-dire prendre une partie du CPF et se faire financer par l'employeur par le biais du plan de développement des compétences? Alors, j'y viens, exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Après, c'est les outils. Parce que vous savez que le CPF, maintenant, on est obligé de le prendre par la plateforme. Oui. Il faut que l'entreprise abonde sur la plateforme. Donc, ça prend un peu de temps. Voilà, j'y viens. Alors déjà, les tarifs. Ne vous affolez pas. Moi, j'avais une question sur le livret. J'ai levé la main, mais… Excusez-moi, oui. Alors, par rapport à la rédaction du livret, vous parlez de rédaction, d'écrire. Est-ce que le livret, il peut aussi être complété par des documents de travail qui ont été construits et qui viennent en quelque sorte apporter la preuve de la compétence? Ça peut être un PowerPoint, ça peut être un dossier, ça peut être un process RH qu'on a écrit déjà de A à Z. Est-ce que c'est aussi ça le livret? Alors, c'est exact. Alors, oui et non. Je vais revenir peut-être à ce slide-là. Voilà. C'est-à-dire que oui, vous allez illustrer avec les documents dont vous me parlez et ce sera très intéressant. Mais si vous ne faites pas, vous sautez l'étape analyse, vous comprenez bien que si votre livret n'est constitué que d'éléments de preuve, le jury ne va pas pouvoir apprécier que la compétence est acquise. D'accord. Voyez, donc voilà, il faut faire attention. Oui, et c'est l'idéal, parce que parfois des personnes sont sorties de leur entreprise, elles n'ont pas tous les documents. Et là, je les rassure, je leur dis, mais finalement, une preuve, elle doit venir illustrer, mais elle ne remplace pas la description, l'analyse de ce que vous faites. D'accord, oui, mais en complément, c'est intéressant d'apporter aussi des preuves. Tout à fait. D'ailleurs, si les preuves sont assez volumineuses, vous faites des annexes. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais ça ne remplace pas. Vous voyez? Voilà. Parce que, je comprends. Voilà, l'idée, c'est toujours la même. Il faut convaincre le jury que vous avez des compétences. Tout à fait, c'est très clair. Merci. Je vous en prie. Alors, comment lire ces tarifs? Donc, vous retrouvez là, bien sûr, les 3 étapes. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pourriez… La manière dont vous partagez fait que c'est un peu petit. Oui, c'est ce dont je me doutais. Est-ce que là, c'est mieux ou pas? Oui, là, c'est mieux. Voilà. Merci. Alors, tous ces chiffres ne se cumulent pas.
Bah oui, mais c'est mieux, mais du coup, c'est un petit peu... bon, on va y revenir. Première étape qui est obligatoire et incompressible, c'est donc l'étape de recevabilité qui englobe à la fois les frais de dossier, l'étude de votre dossier, l'envoi du questionnaire automatique, l'entretien de positionnement. Donc tout ça, les prix qui vous sont affichés ici sont en TTC. Ça, c'est l'étape de recevabilité qui ne vous engage qu'à cette étape, qui va être donc essentiellement aussi votre dossier et l'entretien, mais qui peut, on ne peut pas l'exclure, aboutir sur une non-recevabilité. Donc, je ne veux pas dire que les 250 € sont perdus. Ils vous auront peut-être évité de vous engager dans un parcours VAE alors que vous étiez trop en décalage, et donc on vous empêche d'aller à l'échec en quelque sorte. Une non-recevabilité, ce n'est pas une sanction. Il faut vraiment le prendre pour vous dire, écoutez, moi, en tant que responsable VAE, je ne me sens pas de vous donner cette responsabilité parce que je sais que vous n'aurez pas de validation totale. C'est ça que ça veut dire, hein. Donc après, il y a, bien sûr, il m'est arrivé de délivrer une recevabilité avec un compte-rendu explicite et une personne dont le compte-rendu dit que l'étude de l'expérience telle qu'elle nous le décrit, parce que c'est vrai qu'il n'y a que vous qui connaissez votre expérience, et pas avec un questionnaire, un entretien d'1 heure qu'on va pouvoir balayer les choses de manière très, très approfondie. Donc c'est une première approche. Et moi, j'ai eu des candidats qui me disaient non, moi, je veux absolument viser cette VAE. Donc, je l'ai mis dans le compte-rendu et que nous, on trouvait que le dossier était très fragile, mais que la candidate souhaite maintenir et obtenir une recevabilité. Et donc, exceptionnellement, eh bien, elle a eu une recevabilité alors que normalement, on partait sur une non-recevabilité. Alors, c'est un exemple un peu marginal, hein, parce qu'en général, les gens on a une discussion et on trouve des solutions différentes. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Donc, première étape, c'est la recevabilité. Après, vous avez un devis, selon que vous preniez la formule à 8 heures ou à 12 heures. Alors là, tel que c'est, vous voyez, du coup, on ne le voit plus. C'est un peu étrange, ce slide. Je vais vous donner les tarifs parce que je vois qu'ils n'apparaissent pas ici. Donc, la formule de 8 heures qui inclut donc là, bien sûr, l'accompagnement, mais aussi le coût du jury. Donc, lorsque vous allez faire vos comparaisons, hein, chaque certificateur a sa manière de présenter son offre VAE. Parfois, vous avez le coût de l'accompagnement et après, vous avez le coût de présentation au jury qu'il faudra cumuler. Donc, nous, on a des packs, en quelque sorte, accompagnement et jury. Donc, pour 3 480 € TTC, c'est 8 heures d'accompagnement et le coût de la présentation au jury. Et dans la formule renforcée, zut, elle n'est pas ici. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vous la donnerai à la fin. Elle est forcément un petit peu plus chère parce qu'il y a plus d'heures d'accompagnement. Et le forfait complémentaire dont je vous parlais, pour 480 € TTC toujours, vous permet de vous rajouter de l'heure de l'accompagnement. Et vous avez aussi, là aussi ça se voit mal, je vous mettrai ça à jour, bien sûr, dans le PowerPoint qui vous sera adressé parce que je suis désolée de... Ou alors, c'est ça qui a bougé. Ah ben voilà, les voilà. C'est ça. Vous me suivez toujours? Je suis désolée de cette... Voilà. On y voit beaucoup plus clair. Je ne retrouvais plus mes petits. Voilà, cette fois, c'est clair. Voilà. Vous avez donc des formules 8 heures ou 12 heures, j'aurais compris, et la possibilité de souscrire à un accompagnement supplémentaire. Et pour ceux qui ne veulent pas d'accompagnement, vous avez les tarifs ici de simple présentation en jury sans accompagnement. Selon le niveau du titre, le prix n'est pas le même. Ce qui fait que pour cette formule vraiment minimum, vous avez les frais de recevabilité à 250 et ensuite le coût du jury. Pour ceux qui veulent un accompagnement, il y a les frais de recevabilité et le choix de la formule accompagnement jury compris. Voilà. Est-ce que c'est clair? Je me suis un petit peu, le slide était un petit peu bancal. Avez-vous des questions là-dessus? Alors, effectivement, j'enchaîne avec les modalités de financement. C'est vrai qu'en VAE, on est souvent dans une démarche confidentielle, en tout cas individuelle, et que les gens s'autofinancent leur parcours VAE, beaucoup par le CPF. Donc, si c'est le cas, il faut mobiliser les fonds. Nous, on vous envoie le lien qui vous permet de tomber sur notre offre VAE parce que c'est un petit peu, c'est parfois compliqué de le retrouver, mais enfin, sinon, vous le retrouvez. Il faut bien sûr avoir activé votre compte CPF. Ça, nous, on ne peut rien pour vous. C'est vraiment le compte CPF de l'État avec vos identifiants.
Vous vous inscrivez sur ce que vous voulez, la recevabilité, après l'accompagnement ou que la présentation au jury. Soit votre CPF a un montant suffisant, et bien en 3 clics, ça peut être fait. Soit il manque des fonds sur votre CPF. Et donc là, il y a 2 façons d'abonder ce CPF. Soit vous mettez une carte bleue personnelle, n'importe laquelle, qui va compléter, soit vous demandez à votre entreprise d'abonder votre CPF sur la plateforme. Alors là, moi, je vous répète ce que me disent mes candidats, parce que forcément, je suis de l'autre côté de la barrière, mais maintenant, ça a été un petit peu long au démarrage l'année dernière, mais là, ça marche vraiment bien. En revanche, il y a des délais, comme je vous le disais, parce qu'il y a plusieurs délais. Il y a surtout des délais de réflexion qui sont imposés aux candidats avant de finaliser le financement, c'est un délai de droit de la consommation qui est de 11 jours. Et puis, il y a le temps également que l'entreprise abonde. Je crois qu'il y a 2 ou 3 manipulations et des documents forcément à joindre, mais honnêtement, ça se fait très facilement. Si vous êtes en région parisienne demandeur d'emploi, sachez que Pôle emploi peut également abonder votre CPF. Si vous n'êtes pas en région parisienne, là, c'est plus compliqué parce que Pôle emploi n'abonde pas directement sur la plateforme. C'est un petit peu plus d'administratif, mais ça se fait, hein. J'ai des candidats qui le font régulièrement. Ce qu'il faut retenir, c'est effectivement qu'il y a des cofinancements possibles. Le CPF, le financement personnel, éventuellement votre entreprise, Pôle emploi ou d'autres organismes comme la région, comme Transition Pro, etc., qui eux aussi, parfois, vous pouvez être éligible à leur offre de financement des parcours VA. Avez-vous des questions sur ces points importants? Stéphanie, c'est vous qui aviez levé la main, c'est bon? Vous avez encore une question ou j'ai répondu tout à l'heure? Oui, une petite question. La première partie, recevabilité à 250 € est éligible au CPF aussi? Oui, et même le complément, tout est éligible au CPF, effectivement. D'accord, merci. Voilà, on arrive bientôt à la fin. Alors, quelques mots effectivement de la réforme. Avant de parler de la réforme, je voulais quand même bien vous resituer ce qui, moi, avec l'expérience, me fait parler. La clé de la réussite, et c'est vraiment une réussite, parce que les gens qui vont jusqu'au bout assez dans un délai relativement raisonnable de 12, 18 mois, il y a vraiment un effet formidable, c'est que tous ont pris le temps de construire leur projet. Pourquoi une VAE et pourquoi pas une formation? Toutes les raisons sont bonnes. Vous pouvez dire, je n'ai pas le temps d'aller en formation, je n'ai pas le budget pour aller en formation, je veux une VAE. Ok, très bien. Eh bien, on va construire, on va trouver une solution, on va trouver le titre, la certification, celle qui va vous permettre de valider au maximum votre expérience et qui va répondre à votre objectif. Vous voulez un niveau élevé, ne renoncez pas à ça. C'est ça que je veux dire. En revanche, posez les choses. Pourquoi je veux ce titre? Je veux ce niveau. Lequel? Donc peut-être qu'il faut que je trouve dans le même registre un titre qui correspond mieux à mon expérience, même si c'est le niveau 7. Peut-être que le titre de l'IGS est en décalage. Ou au contraire, je veux absolument le titre de l'IGS. Là, il y a un décalage, et bien on va trouver une solution, etc., etc. Nous, on est là pour vous accompagner là-dessus. L'entretien de positionnement vous éclaire beaucoup aussi sur tout ça. En tout cas, ne faites pas l'économie de ce temps-là. Comme je le disais, inscrivez aussi votre démarche dans le temps. Donc, dans une démarche très simple, vous avez la date du jury, vous faites un rétro-planning, c'est une première approche. Mais la deuxième approche, et la deuxième question importante, c'est de dire, OK, quand est-ce que je vais rédiger? On ne vous demande pas une thèse, hein, vous n'allez pas faire quelque chose de 300 pages. Mais il y a bien quand même selon les titres, c'est selon le niveau, c'est entre, allez, 70, 60, 80 et 100 pages, 110 pages. Et puis, il faut le mettre en forme, comme vous le dites, il y a les annexes à trouver. Bon, il faut du temps. Il faut pas, c'est pas un temps démesuré, c'est pas le parcours du combattant dont parfois on parle, mais c'est pas non plus l'excès, ça se fait pas en claquant des doigts. Le juste milieu, la bonne réponse est forcément médiane. Et donc, il faut inscrire cette démarche dans le temps, selon votre situation personnelle. On n'a pas le même temps si on a des enfants, des parents à charge, si on est seul, si on a un travail très prenant. Pareil, j'avais eu un candidat qui avait démarré une VAE et changé de poste au bout de 3 mois. Je dis, il faut décaler votre projet. Et il n'a pas voulu. Force est de constater qu'il a abandonné en cours de route. Donc, il a initié des démarches et des frais qui finalement ont été du temps perdu. On ne peut pas faire... Enfin, après, c'est très variable d'une personne à l'autre. Pareil, donc, il n'y a que vous qui vous connaissez. Mais
voilà, démarrer un nouveau projet et faire une VAE, parfois ça peut être un peu compliqué. Mais il y en a qui le font. Mais posez-vous cette question, voilà, comment je vais le faire, pendant quel temps, mes RTT, enfin, je ne sais pas. Pour avoir un travail, un petit exemple, mais pour avoir un travail cohérent, qui ne va pas s'étaler sur des années, il faut quand même, plus on travaille sur 12 à 18 mois, plus votre dossier va être cohérent parce que vous allez, chaque bloc va être nourri par le précédent. Effectivement, si vous mettez entre chaque bloc 2-3 mois, il faut recommencer la méthode, il faut se replonger dans son dossier. Honnêtement, c'est plus compliqué. Donc, en revanche, si vous arrivez, vous vous dites, voilà, pendant 18 mois, 12 à 18 mois, je vais me consacrer tous les 10 jours, une demi-journée à ma VAE pour amener mon dossier à terme, eh bien ça c'est vraiment, c'est source de réussite. Là vraiment, c'est un travail régulier, cohérent, et vous allez produire un dossier de vraiment de grande qualité. Et puis, bien sûr, la dernière chose, c'est d'être suffisamment motivé parce que vous savez que la motivation est le moteur d'absolument, on peut déplacer les montagnes, hein, c'est ce qu'on dit, mais c'est la réalité. Et du coup, vous vous rendrez disponible, vous arriverez à nourrir votre dossier de manière beaucoup plus fluide. Voilà. Dernier mot donc sur cette fameuse réforme, dont malheureusement je ne vais pas pouvoir vous dire grand-chose parce qu'encore une fois, les décrets ne sont pas sortis. Ce qui est sorti, c'est une préfiguration du futur service public qui va être créé, qui s'appellera France VAE, sauf changement. Encore une fois, je ne vous donne, prenez mes informations à l'instant T. Ce qui est vrai aujourd'hui peut ne plus l'être d'ici quelques mois. Mais aujourd'hui, voilà ce qui se préfigure. On parle bien de préfiguration. Un service public, un petit peu comme le CPF, une plateforme qui va s'appeler France VAE. Et gros intérêt vraiment pour vous, c'est que c'est un guichet unique. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus les réunions d'information. En tout cas, ça va être différent avec IGS. Il n'y aura pas le dossier de recevabilité envoyé IGS, mais tout se fera, même si c'est une certification IGS, tout devra passer par cette plateforme France VAE et tout se gérera sur cette plateforme. Vous, candidats, nous, certificateurs, les accompagnateurs également seront inscrits sur cette plateforme et les financeurs. L'accompagnateur va être Monsieur Plus, on va parler d'architecte de parcours et justement, on va intégrer officiellement maintenant dans cette plateforme cette étape de faisabilité dont je vous parlais, qu'on avait mis nous en place, parce qu'on s'est rendu compte que c'est une étape essentielle pour que la personne parte dans un parcours en connaissance de cause et qu'elle soit accompagnée au mieux. Donc, sachez qu'aujourd'hui, pour les titres EGS, ce n'est pas d'actualité puisque les décrets sont d'abord la réforme qui sera mise en place qu'en 2024 et qu'à ce jour, on n'a pas la date de 2024 puisque les décrets sont attendus pour que, à mon avis, de manière progressive, il faut que les certifications, c'est-à-dire le titre que vous visez, soient enregistrées dans le service public France VAE. Voilà. Donc, si c'est une certification IGS qui vous intéresse, il faudra vérifier qu'elle est bien enregistrée avant sur France VAE. Et ça ne dépend pas que de nous. Hein. C'est bien évidemment les décrets, l'outil qu'il va falloir. Mais il est évident que dès que c'est ouvert, nos certifications seront sur France VAE. La question ne se pose pas. Mais les délais, je ne les maîtrise pas du tout. Et sachez que, pour votre information, effectivement, cette plateforme de France VAE est aujourd'hui ouverte à titre de test en réel, en quelque sorte. C'est ce qu'ils appellent la version bêta de France VAE. Elle n'est pas ouverte pour toutes les certifications, elle n'est ouverte que pour certaines certifications, le sanitaire et social, et pas toutes non plus. Hein. Au total, il y a 200 certifications qui sont réparties dans ces 4 domaines que vous voyez ici, le sanitaire et social, la métallurgie, le sport et la grande distribution. Voilà. Donc, c'est vrai que nos titres n'ont pas vocation à se rattacher directement à ces secteurs. C'est pour ça que nous ne sommes pas dans la préfiguration. Et tant que les choses ne sont pas lancées, nous sommes toujours sur effectivement ce qu'on peut appeler l'ancien, en tout cas le régime actuel. Je vais en venir encore une fois aux questions. Je termine simplement le PowerPoint pour vous dire, alors d'abord, vous allez le recevoir, ce support dans l'après-midi. Vous avez nos coordonnées, les miennes et celles de la manager des conseillères formation. N'hésitez vraiment pas. Et puis, sachez qu'il y a une journée porte ouverte dans nos locaux, dans le 17e arrondissement, le 7 octobre. Donc, ça peut être l'occasion d'affiner votre projet parce que, bien sûr, alors moi, j'y serai pour la VAE, mais mes collègues y seront pour chacun des titres. Hein. Donc, ça peut être intéressant que vous ayez vraiment le contenu de chacun des titres. Là, le calendrier tombe finalement bien. Ça peut vous permettre d'affiner un petit peu votre projet.
Voilà, je reviens à minima pour vous dire au revoir et pour répondre aux dernières questions, s'il y en a. Alors, moi, j'ai une question. Oui, Excusez-moi. bonjour. Alors, bonjour. En fait, je me suis inscrit et en fait, je pensais pas que c'était une information. En fait, je suis un accompagnateur Oui, VAE. Wilfried, on se connaît tout à Oui, fait. Oui, on se oui. connaît, hein. Et en fait, je pensais c'était une information, enfin, Sur la une, réforme. Ok. sur la réforme, etc. Et je voulais savoir, en fait, si c'est auprès de vous que je dois m'adresser pour devenir accompagnateur. Avec plaisir, oui, oui. Bah, écoutez, on se connaît. Oui, on Oui, se oui, connaît, vous avez oui. bien coordonné, bien sûr. Oui, à ce jour, Oui, oui. Le pôle VAE, c'est moi qui le gère, tout à fait. d'accord. Bah, je vous envoie mon CV, tout ça, et on Oui, essaie de se voir. OK. avec très vite, avec plaisir. Ok, je vous envoie ça. Merci beaucoup. À bientôt, Wilfried. Au revoir. À bientôt. Alors, effectivement, c'est une petite aparté, là, plus de cuisine interne. Si vous n'avez pas de questions, il est déjà 13 heures. Donc, J'ai une question. Est-ce qu'il y a un risque si aujourd'hui on choisit et on s'engage dans une démarche VAE sur un titre précis proposé par IGS, est-ce qu'il y a un risque à l'arrivée de la nouvelle réforme que si ce titre ne fait pas partie de leur titre validé, on perde tout le bénéfice du travail qu'on a fait non, jusque-là? comprenez bien, ça ne remet pas en cause la valeur des certifications, que ce soit IGS ou d'autres. France VAE, c'est un outil pour D'accord. déposer son dossier. Voilà. Donc, si le oui, d'accord. voyez, voilà. Donc, si le dossier est déposé avant que la plateforme se mette en marche, ben, on reste ensemble. Et puis, si c'est après, ben, on peut, j'allais dire, alors, si c'est avant, de toute façon, ce sera hors France VAE. Et puis, pour ceux qui arriveraient après, ben, on fera la même chose, mais sur France VAE avec peut-être les exigences de France VAE. Mais ça ne va pas remettre en cause nos certifications. D'accord. Vous voyez, ce n'est qu'un outil et ça généralise surtout parce que tout, là, pour le coup, je suis assez fière. Non, ça veut dire que là, ce qu'on a mis en place, vous voyez, cette étape de faisabilité et d'accompagnement très en amont, eh bien, ça l'officialise parce que tous les certificateurs, souvent les universités ou autres, avaient un accompagnement, peut-être, en tout cas, cette démarche, les chiffres l'attestent, c'est-à-dire que beaucoup de personnes obtenaient la recevabilité, parce qu'encore une fois, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Le but, c'est d'être reçu au final. Et donc, souvent, il y avait de la déception et des abandons de parcours. Voilà. Donc, France VAE veut surtout limiter ça de manière à ce que les candidats qui s'engagent en VAE soient vraiment accompagnés par par l'accompagnateur, l'architecte de parcours, très en amont. Donc, non, non, ne vous inquiétez absolument pas de ça. Du coup, moi, j'ai une question. Oui. Je suis sur votre site web. Oui. Et du coup, j'ai déplié le bloc de compétences. Alors, vous êtes bien sur le site IGSFC. IGS formation continue. Hein. Tout à fait. Voilà, parce que comme le groupe est un peu gigantesque. Ouais. Donc, oui, allez-y, oui. Donc, sur quel titre vous êtes? Alors, je suis sur le titre responsable d'activité commerciale. C'est le responsable commercial et marketing, tout à fait, 5 blocs, oui. Voilà. Alors, les blocs sont très clairs. En revanche, le descriptif en dessous, j'aurais aimé avoir quelques précisions sur les Alors, attentes. oui, en gros, pour faire court, parce qu'on ne va pas faire un entretien de faisabilité, voilà. Oui. Mais en gros, voilà, c'est un titre de niveau 6, donc les exigences, elles sont très opérationnelles. Vous n'avez pas à avoir conçu une stratégie commerciale et marketing, pas du tout. Ce qu'on vous demande, c'est une expérience pour avoir mis en œuvre et comprendre la stratégie commerciale et marketing de votre entreprise, mis en œuvre le PAC. Avoir une expérience poussée en fidélisation, relation client, en conquête, développement des marchés et une petite expérience de management. Et surtout, pardon, j'ai oublié un bloc important sur le pilotage financier de votre activité. C'est-à-dire le suivi des marges, du coup, en etc. termes d'attente, c'est quoi? C'est un focus sur l'expérience, qu'on vous raconte une expérience, par exemple sur 20 ans d'expérience, ou juste une petite histoire où effectivement toutes ces non, ce n'est pas une petite critères histoire. Je ne sais pas si vous étiez là en début de la réunion, c'est-à-dire que pour chaque bloc de compétences,
par exemple, on prend de mémoire le bloc 1, c'est comment c'est la mise en œuvre du PAC et de la stratégie. Vous devez décrire, ben voilà la stratégie de mon entreprise, voilà qu'est-ce que je devais faire et voilà ce que j'ai fait et voilà Ça, comment donc, je on l'ai n'est pas fait. obligé de tenir compte du coup de tous le Ah descriptif qui est non, en non, dessous. qui est Voilà, en c'était ma dessous, non, parce que question. ça, ouais, Voilà. non, non, Enfin, non, je veux parce que dire, ça on ne doit c'est, pas prendre point par point, parce que je vois non. mener une négociation commerciale. Est-ce Alors, que quand même, c'est vrai que là, le référentiel, ça vous donne une idée du métier d'accord, pour savoir. Mais ça moi, marche. quand vous inscrivez en VA, j'ai un référentiel VA qui est plus simplifié, mais néanmoins, vous avez quand même à l'intérieur, il ne faut pas vous contenter de l'intitulé du bloc. Oui, Dans le bloc et le référentiel VA qu'on vous donnera, vous aurez quand même les points importants qu'il faudra démontrer. ouais, les lignes directrices. Exactement, c'est ça. OK. Et du coup, quand je clique sur dossier de recevabilité, On vous demande de euh, rentrer votre bah, nom. voilà, c'est un C'est ça, formulaire. exactement. Et on vous le renvoie. Et derrière, vous le renvoyez Oui, automatiquement? oui, tout à fait, tout à Ça fait, tout à marche. fait. OK. Voilà. Bon, Mais ben, moi, merci ce que je beaucoup. fais, ne vous inquiétez pas pour vous tous qui êtes en réunion là aujourd'hui, je vous envoie le support dans l'après-midi ou demain matin et je joins un dossier de recevabilité. Ah, Ça, c'est super. parce que c'est plus simple. Super, vous êtes formidable. Ouais, pas tant que ça, parce que pourquoi on a obligé ça? Parce que ça vous oblige à aller voir les blocs. Que si on donne le dossier de Oui, tout à recevabilité, la fait. personne. Voilà. Donc vraiment, ça vous simplifie les choses, mais ne faites pas cette économie d'aller voir les Oui, on est référentiels, les d'accord. lire. Voilà. Oui, oui, OK? c'est nécessaire de toute façon. Je pense que le dossier Et c'est de ça, c'est recevabilité important. va être compliqué à Non, compléter pas si on ne maîtrise compliqué. pas Voilà, faut savoir sur quoi les on lignes. demande une recevabilité. Tout à C'est du fait, bon sens, c'est du bon tout à sens. fait. Exactement. Très Merci beaucoup, bien. madame. Je vous en prie. D'autres questions? Ceux qui doivent nous laisser, je ne me vexe pas. Vous pouvez nous quitter. Et je reste encore quelques minutes ou un peu plus s'il faut avec certains d'entre vous. Je profite si vous êtes disponible. J'ai une Je vous en question. prie. Bien sûr, allez-y. Bonjour. Je suis effectivement aussi sur le site pour voir un petit peu les blocs de compétences et je vois que dans la partie en fait entrepreneuriale, dirigeant Oui, entrepreneur oui. et professionnel manager de business unit, je vois que c'est pas sur le même stade de master. Non, Donc, s'il y en je a un sais qui pas. est niveau 6 et l'autre qui est niveau 7, tout à Ah, fait. d'accord, ok, c'est pour ça. Donc, En fait, c'est ce que je disais aussi au début. Là, les deux titres sont très distincts des deux. Enfin, la frontière est très claire. oui, C'est-à-dire que sur le dirigeant entrepreneur, vous n'avez pas à être chef d'entreprise. En revanche, vous devez avoir une mission de direction, de management d'une business unit. Un directeur de magasin. Alors, directeur de magasin, c'est un peu, j'ai pris un mauvais exemple. C'est plutôt, je dirige une organisation et je rends des comptes à la gouvernance. oui. Mais je suis aux manettes, voilà, je recrute, je fais du management, je crée ma propre stratégie pour développer mon business. Là, vous Et parlez de la version business unit pour le non, niveau 6. dirigeant entrepreneur. Bon, bah, Dirigeant entrepreneur. Et le niveau 6 business unit, c'est ça, c'est je suis responsable d'un centre de... J'ai ma petite organisation à moi, donc je fais la même chose, mais sauf qu'au niveau stratégie, orientation, c'est pas à moi de le faire. Moi, je fais en sorte d'obtenir les objectifs. Voilà. D'accord. Alors, pour imager un petit peu ma question entre les deux, globalement, j'ai déjà fait le niveau 6 en termes de compétences sur une expérience de 5 ans et je vise une création d'entreprise. C'est Donc, ça, d'accord. l'idéal étant de passer au-dessus sur la version dirigeant-entrepreneur. Oui, sauf que si vous visez, vous n'avez pas fait. Donc, dans le dirigeant entrepreneur, on va vous demander une expérience. Comment vous allez convaitre vos partenaires, notamment des En partenaires créant mon financiers? entreprise au même moment, en fait. Voilà. Donc, si vous le faites en même temps, Ok. il faudra, là pour le coup, ça vaudra le coup au moment de la faisabilité, d'apprécier. Ça peut valoir le coup peut-être de décaler de 6 mois votre projet. Complètement, oui. Voilà, vous voyez. Que les étapes soient pense. passées déjà et que je puisse en parler à chaque fois. Eh bien oui, parce que c'est pas un vœu pieux, la VE. C'est bien vraiment, c'est pragmatique. Est-ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait? Voilà, j'ai fait, j'ai pu rater. Ça, le jury va pas vous en vouloir. Parce que même en ratant, on a des compétences. Vous savez ce que c'est de se heurter. Voilà, vous voyez. Mais si vous n'avez pas du tout fait, ça, à mon avis, enfin, dit comme ça. Donc, c'est vraiment il faudrait prendre le temps. Mais prenez le temps d'étudier les choses parce que ce serait dommage. À 6 mois près, ça se trouve, vous serez très à l'aise dans le dirigeant entrepreneur en termes d'expérience. Sinon, en rédigeant, vous allez vous rendre compte que vous êtes un petit peu encore légère. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Samuel, Lisette, je vois que vous êtes encore là. Il y a des questions ou on se dit au revoir?
Oh non, j'aurais une toute petite question. Allez-y, Voilà. je vous en prie. Oui. Donc, moi, mon parcours, je suis toujours en poste. Hein. Moi, je suis en poste et j'ai vraiment le poste de responsable d'équipe mobilité et relations clients également depuis 5 ans. Là où je me prépare un tout petit peu, c'est par rapport au financement où je m'interrogeais, c'est que je vais peut-être rentrer dans le cadre d'un PSE, donc ça m'oblige à remettre les lignes. Honnêtement, bon, à l'heure actuelle, il y a un poste qui m'est proposé, toujours dans le cadre de la relation client. La seule chose chez moi, en fait, je ne sais pas si c'est un profil et tout, c'est que moi, je suis à ce poste-là avec mon statut cadre, mais sans diplôme. On va dire, j'ai le niveau bac et puis basta. Et bien sûr que le niveau que je souhaite viser de par mes expériences de mes parents, à mes acquis, c'est plutôt moi mon niveau 7, le niveau 7 qui a été mis. Au niveau du bloc de compétences, honnêtement, j'ai regardé, c'est des choses que j'ai pratiquées et que j'ai faites. Simplement, j'aurais aimé savoir à peu près le temps, parce que là, j'ai entendu 12 mois, 18 mois. Honnêtement, je vise un poste même en interne direct. Donc, la certification, pour moi, doit être… je me suis mis une deadline, donc dans un délai assez court. Je ne vais pas dire trop court non plus, mais pas trop long, honnêtement. Donc, j'aurais aimé savoir quel est le délai en général que vous observez. Je veux dire, pour quelqu'un qui va s'y mettre. Honnêtement, je suis super motivée et pour atteindre cela, parce que moi, effectivement, on va me donner un poste là qui va m'obliger à m'excentrer plutôt parce que je risque d'aller du côté de Lyon alors que je suis en région parisienne. Mais c'est des postes qui ont été fléchés pour moi plutôt sont intéressants, mais mais sur Lyon. Et bien sûr que je souhaite revenir honnêtement en région parisienne, j'anticipe et j'anticipe sur ce poste-là, honnêtement, qui est super intéressant. Donc effectivement, moi je suis déjà dans ma stratégie, mais c'est vraiment en termes de délai. Et ce profil-là tel que le mien, est-ce que voilà, parce que ça me ferait faire un bond, donc. Oui, je comprends. Non, mais il n'y a pas de problème. Pour répondre à votre question, il y a deux paramètres à prendre en compte. Un paramètre que je ne maîtrise pas du tout, parce qu'effectivement, vous pouvez travailler jour et nuit. Enfin, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Globalement, moi, j'ai une personne qui était un peu dans votre cas, mais sur un niveau inférieur. Donc, c'est vrai qu'il y avait moins de blocs, c'était un peu plus court. Je crois qu'en moins de 8 mois, il l'a fait. Donc, mais le deuxième paramètre, c'est là où ça intervient, faut-il encore qu'il y ait un jury? Et voyez, vous pouvez avoir fini votre dossier en 6 mois, mais s'il n'y a pas de jury, il faudra bien rajouter ça. Donc, dans la filière où vous êtes, si c'est le commercial et le marketing, les jurys sont en novembre et juillet de chaque année. Donc là, si vous déposez avant décembre un dossier de recevabilité et que vous démarrez tout de suite, bah, vous visez le jury de juillet. Même si vous travaillez jour et nuit et que vous me dites qu'en avril, votre dossier est fini, ça ne changera rien puisque de toute manière, le jury ne passera pas avant juillet. D'accord. Mais donc, je serai dans mon calendrier. Voilà, c'est ça. Et ben, c'est voilà, parfait. c'était juste pour me rassurer, parce que 18 mois, honnêtement, pour moi, ça me paraît oui, non, trop 18 mois, long. 18 mois, c'est les plus longs. C'est vrai que, bon, fut un temps, moi, quand j'ai repris ce poste de VE, maintenant ça fait de nombreuses années, mais j'avais pris des dossiers qui étaient de plus de 2 ans et de fait, ça n'allait pas. Donc, on a restreint beaucoup les délais. Mais après, la vie n'est pas linéaire. Hein, donc, vous savez bien, on se donne 8 mois, on se donne 1 an et puis bingo, voilà. Donc, en moyenne, c'est une petite, moi je dis qu'il faut quand même une petite année. Voilà, un peu plus ou un peu moins. Et puis après, il y a les extrêmes qui malheureusement sont dus dans un sens comme dans l'autre au cas personnel de chacun. D'accord. Mais voilà, une petite année. Alors, ça dépend du niveau encore une fois, mais vous avez vu, hein, il y a maintenant tous nos titres il y a beaucoup de blocs. Même le dernier titre RH qui avait 3 blocs, il est passé à 5 blocs parce que les contenus, le niveau 6 et 7, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, il faut quand même rédiger. Voilà. D'accord. Bon, bah, à très vite alors pour votre dossier. C'est ça. Merci pour la réponse. Je vous en réponse. prie. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Samuel, Aurélie, oui, donc, oui. Moi bonjour. Pour ma part, excusez-moi. Pour ma part, je suis un petit peu embêté parce que moi, j'ai déjà une licence en management. Oui, donc le niveau, ce qui vous intéresse, c'est un niveau 7. C'est le niveau 7. Le problème, c'est que moi, je suis chez GRDF, donc on est une service de service public.
on est une de service public, on ne vend rien. Quand je regarde votre diplôme au niveau 7, il y a quand même l'aspect commercial. Ah on n'a pas nous. Pourtant, j'étais chef d'agence pendant 7 ans, donc je pense que je cochais pas mal de cases. Par contre, l'aspect commercial, ça va être très compliqué pour moi. C'est-à-dire, et puis même en agence, est-ce que vous aviez, vous construisez, parce que sur le niveau 7, là, on va vous demander une preuve, vous avez construit un plan d'action commerciale et marketing, une stratégie de conquête, etc. Marketing, oui. Alors, marketing, oui, conquête aussi, parce que là, aujourd'hui, je suis responsable grand compte pour les véhicules lourds, pour les bus et les cars au biométhane, donc chez GRDF. Donc là-dessus, oui, d'un point de vue marketing et de conquête. Par contre, quoi qu'il arrive, la commercialisation se fait via les constructeurs ou les constructeurs de stations, pas par GRDF, du fait de notre statut, quoi. Bah, là, effectivement, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a deux choses. Déjà, prenez rendez-vous avec la conseillère formation au téléphone, elles connaissent bien, ou avec moi, on pourrait rentrer un petit peu dans le détail bloc par bloc. Après, vous pouvez aussi vous lancer à faire la recevabilité, faire l'entretien de positionnement, quitte à malheureusement avoir une réponse plus claire qui n'est pas forcément positive. Et puis, il y a la dernière solution du parcours mixte, d'envisager un parcours avec des formations là où la compétence fait défaut. Mais c'est vrai que là, il faut vraiment vous rentrer dans le référentiel de manière très précise. Mais je ne peux pas, je ne vais pas vous mentir. C'est un titre, c'est pour ça d'ailleurs, ils sont un peu compliqués en VAE parce qu'ils sont à la fois marketing et commercial. Et très souvent, on est l'un ou l'autre, on n'est pas les deux. Mais en VAE, là, ça coince un peu. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bah, je vais regarder tout ça de très près. Prenez le temps de la réflexion. Et puis encore une fois, je voyais, je suis très honnête. J'aimerais mieux que vous veniez à IGS, mais il y a peut-être des titres dans ce secteur-là qui seraient plus en adéquation avec votre parcours. Bien sûr, bien sûr. Le but, c'est d'être reçu au final. C'est pas d'avoir, voilà. Non, mais c'est pour personne de toute façon. On n'est pas là pour perdre notre temps, ni vous, ni exactement, voilà, c'est tout à fait ça. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre transparence. Je vous en prie. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Excusez-moi, je buvais un petit peu d'eau. Au revoir, Naïma, ou je ne sais pas qui me dit au revoir. En tout cas, est-ce qu'il y a des questions? J'ai une dernière petite question, Catherine. Oui, allez-y. Oui, je vous en prie. Est-ce que vous avez, sur la partie justement du Master 2 professionnel dirigeant, une idée des dates de jury? Oui, c'est en octobre. L'EE, c'est en octobre et en mars. Donc, le prochain, là, le jury d'octobre, c'est dans 15 jours et il n'y a plus de place. Ce sera un peu tôt pour vous. Le prochain, c'est le 19 mars. Mais ça veut dire remise du dossier mi-février. Ouais, ça va être juste. Mais octobre prochain, ça me paraît plutôt. Eh bien voilà, octobre prochain serait parfait pour vous. Mais alors, ce qui serait bien, pour le coup, ce serait qu'on puisse au moins faire votre recevabilité en décembre. Parce que octobre prochain, la réforme sera peut-être passée et ça peut être un peu moins fluide. Là j'avoue que je ne sais pas. Malheureusement. C'est dans le timing que j'ai. Et là, je suis sur toute la partie études de marché avec 3 formations sur le trimestre. Donc, ça peut tout à fait être fait en même temps pour justement alimenter le dossier au fur et à mesure des étapes. À voir un peu dans le timing. Voilà. Ceci dit, entre nous, j'imagine pas qu'on ait un coup près au 1er janvier. Je pense ils ont du retard et ça vous laisserait le temps, vous voyez, dès début janvier, février, voir où on en est. Oui. Et si en janvier, je vous dis, zut, la loi est passée, il faut se dépêcher, ben, on verra le moment venu. Mais bon, après, je dis ça, mais ça se trouve, la semaine prochaine, on va avoir des décrets. Ils sont tout à fait imprévisible, donc je ne veux pas vous donner de mauvais conseils, mais parce que malheureusement, je ne sais pas. Même pour nous, ce n'est pas très confortable. Hein. On navigue un peu à vue. Mais bon, le titre existe de toute manière, donc bon, voilà. Exactement. Et puis, j'ai les délais, donc ça me permet de visualiser un petit peu mieux les choses, donc c'est parfait. Ouais, bon, très bien. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers les conseillères. Merci, bonne journée. Au revoir, bon appétit. Merci, au revoir. Lisette, Naïma, on met un terme ou c'est bon pour vous? Oui, c'est parfait pour moi. Eh bien, à très bientôt. Bonne chance dans votre projet. Au revoir. Merci. Bonne journée.